première question, il y a beaucoup moins de questions que dans le premier. La première question, c'est comment apprécier l'apparition de ces nouvelles formes de règlement de différends tels que Flat-Right ou WeaponsMakeTicket.fr. Voilà, regardez, la loi tout bon en France est finie. La question, ça a été de savoir ces nouveaux acteurs, comment les appréhender dans notre système. Alors, nouveaux acteurs et licéité véritablement aussi de ce qu'ils font. C'est toute la question. Certains auteurs commencent à parler de plateformisation du droit, mais ça ne concerne pas les mêmes professions, ce ne sont pas les mêmes publics qui sont visés. Certes, il y a des atouts, vous en retrouverez pas mal. Rapidité, c'est moins onéreux, oui, mais qualité. Effectivement, nous pouvons avoir, ça correspond à notre société actuelle de consommer, oui, mais déshumanisation de la justice. Domaine d'intervention, oui, mais l'avocat, c'est quand même le principal conseiller. Donc, toutes ces questions ont été évoquées sur la place qu'ils occupent. Nous pensons, les groupes pensent, cet atelier a pensé durant son travail, que transparence, encadrement seront des choses peut-être sur lesquelles il nous faudra évoluer afin de pouvoir insérer effectivement ces acteurs et les professions traditionnelles. Alors depuis le début, on parle de la machine, l'ordinateur et l'humain. Et c'est tout un peu l'enjeu de cette deuxième question portant sur le contentieux civil. Est-ce qu'on n'assiste pas à une certaine déshumanisation de la justice? Alors à travers ces portails Internet, à travers la visioconférence, à travers aussi la communication électronique. Et donc les groupes ont discuté sur ces questions. Y a-t-il véritablement un risque d'assister à une justice toute électronique? Alors, il faut bien souligner qu'en matière de communication électronique, là, on assiste vraiment à une différence entre France et Allemagne, puisque on peut s'en féliciter un petit peu quand même, on est en avance, mais l'avance, ça se rattrape. Nous avons le RPVA, nous avons le RPVJ, nous avons avancé sur les communications électroniques. Les avocats si vous êtes en recours à un avocat, vous êtes obligé de passer par de la communication électronique. Bref, tous les groupes ont eu le temps d'en discuter. Il s'agit quand même d'une technologie, mais ça a un coût. Ça se pirate, évidemment, hein, rien n'est infaillible. C'est également un coût élevé en matière de finances publiques, il faut équiper. Donc la communication est également ordinateur-ordinateur, ce n'est quand même pas la même chose que le rapport humain. Donc, et c'est tous les enjeux qui ont été discutés, la fin des audiences, notamment de l'audience en État, la fin de cette question du rapport avec l'humain. Le juge reste un humain, que je le sache. En matière de visioconférence, on a aussi un autre élément. Alors, nous n'avons pas la même chose que les Allemands, nous n'avons pas ce droit à être entendu par le juge, prévu par le 103 de... je ne sais plus le mot en français, la Grundgesetz, la loi fondamentale. Mais nous avons la possibilité également de recourir à la visioconférence. Vous verrez que possibilité ne veut pas dire forcément application au quotidien. Alors, se pose la question, ce sont les mêmes questions, effectivement, ça coûte moins cher, on améliore les flux. Oui, mais c'est encore la même chose. Où en est l'humain? Et c'est toutes ces questions dans lesquelles ont répondu un groupe portant justement sur la visioconférence. Pour la dernière question, donc auparavant on parlait justement de droits fondamentaux, droit d'être entendu. Passons à un niveau au-dessous, la question des droits fondamentaux et des grands principes de procédure civile. Alors, sur cette question, c'est est-ce que nous n'allons pas changer notre procédure civile? Comment va-t-il falloir l'adapter pour faire face notamment à tout ce qui est informatisation, ère du numérique, blockchain évidemment, et autres. Alors, sur ces questions, on a eu 3 groupes. L'un portant plutôt sur les conclusions, le deuxième portant sur les petits litiges, et le troisième sur la justice prédictive, prévisible. C'est un terme voilà, que j'ai appris. Oui, on pourrait dire justice prévisible, ça fait un grand plaisir de l'entendre, ça. Mais les conclusions, c'est encore la même chose. En France et en Allemagne, nous ne sommes pas de la même manière. Nous avons eu l'occasion de voir, et vous le verrez également dans les vidéos, que les Français sont beaucoup plus organisés, beaucoup moins libres, on va dire, en matière de conclusion, alors que les Allemands jouissent d'une certaine souplesse, d'une certaine liberté pour faire celle-ci. Se pose la question, vous voyez avec l'ère numérique, comment analyser ces conclusions? Faut-il les formater au moyen de formulaires, au moyen de champs, afin de pouvoir traiter? C'est toute une question. Qui va le faire? Qui va imposer? Faut-il l'imposer?
c'est encore des questions qui ont été traitées. En matière de petits litiges, alors, nous avons la même situation. Je pense qu'il n'est pas utile d'aller développer plus loin puisqu'on retrouve les mêmes problématiques. Oui, c'est plus rapide. Oui, effectivement, on peut avoir des gains de temps. Oui, ça peut être plus simple pour le juge. Vient encore la question, est-ce que ce n'est pas une déshumanisation de la justice? Et est-ce que ce n'est pas de mettre en difficulté peut-être les plus modestes, on va dire, plutôt les personnes qui n'ont pas accès au droit aussi facilement qu'on pourrait l'avoir, et de leur laisser le choix de se faire ceci sans avocat, sans personne. Et la troisième, la justice prédictive. Alors c'est un grand débat dans l'ensemble des pays, je ne pense pas qu'en France ni en Allemagne. Alors nous avons l'occasion de voir que effectivement, il y a une différence en matière de base de données. En France, nous avons beaucoup plus de bases de données qui sont accessibles qu'en Allemagne, mais ce n'est pas la question des bases de données, c'est la question également de comment vont-elles être traitées. C'est la question des algorithmes. Si vous n'avez pas ces bases de données, vous ne pouvez pas les traiter, et vous verrez bien que la justice prédictive, effectivement, c'est un enjeu pour l'avenir, mais pour le moment, elle a encore certaines limites.